Bonjour les enfants, comment allez-vous? Alors j'étais tellement contente de revoir certains d'entre vous mardi. J'espère que les autres, vous allez tous bien. Alors bienvenue dans l'émission La cabane du savoir sur le thème Bon appétit Monsieur Lapin. Nous allons donc continuer la suite du dossier et voir de nouvelles activités. Allez, c'est parti. Nous allons donc revoir les jours de la semaine. On y va les enfants, répétez après moi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, hier, nous n'avions pas eu d'émission. C'était mercredi. Quel jour pouvons-nous être aujourd'hui? Je vous laisse réfléchir. Oui, effectivement, c'est le jeudi. C'est le jour qui est tout en rose. Alors, nous allons épeler le jeudi et vous allez écrire ce jour avec moi. Jeudi. Combien y a-t-il de lettres dans le mot jeudi? Alors, on y va, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lettres. Tout en haut, nous avons l'écriture en capitale. Et en bas, sur la bande verte, l'écriture en script. Nous allons maintenant épeler chaque lettre du mot jeudi. J, E, U, D, I. On recommence. J, E, U, D, I. Excellent. Nous passons à la ligne d'en bas. J, ça ressemble exactement à la lettre du haut, sauf qu'on y a ajouté un point. Le E, le U, le D et le I. Maintenant, passons à l'écriture du mot jeudi. Allez les enfants, un peu de courage, on y va. Vous allez écrire. Alors, le J ressemble à une canne. Donc, je fais un bâton, je descends et je vais remonter en lui faisant une petite canne. Le J. Le E, vous savez déjà l'écrire depuis un petit moment. C'est l'une des lettres les plus simples à réaliser. Un trait vertical et 3 traits horizontaux. Le U. Nous faisons un pont à l'envers. Le D. Un trait vertical et un gros ventre, ou autrement dit un pont sur le côté. Et le I. Un trait debout. Je vous laisse un peu de temps pour pouvoir l'écrire. Alors si ça va beaucoup trop vite, vous mettez la vidéo sur pause. Bon les enfants, maintenant vous êtes prêts pour la lecture du livre? Bon appétit Monsieur Lapin. Cette fois-ci, nous allons réaliser cette lecture avec des marottes. Allez, soyez bien attentifs. À dans un instant. La lecture du livre. Bon appétit Monsieur Lapin. Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Il quitte sa maison pour aller regarder dans l'assiette de ses voisins. Il rencontre la grenouille. Que manges-tu, grenouille? Je mange des mouches. Ouah! Il va voir Monsieur l'oiseau. Que manges-tu, Monsieur l'oiseau? Je mange des vers. Berk! Puis il se rend chez le poisson. Que manges-tu, Madame Poisson? Je mange des larves. Très peu pour moi. Il va voir ensuite le cochon.
Que manges-tu, monsieur cochon? Je mange n'importe quoi. Eh bien, pas moi. Il rend visite à la baleine. Que manges-tu, baleine? Je mange du plancton. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis il voit le singe. Manges-tu, singe? Je mange des bananes. Ça ne pousse pas dans mon jardin. Puis il voit un renard. Que manges-tu, monsieur le renard? Je mange des lapins. Je vais te manger. Au secours! Au secours! Finalement, le lapin retourne chez lui, car le renard lui a mangé ses 2 oreilles. Comme les carottes font pousser les oreilles de lapin, monsieur Lapin s'en prépare une grande marmite. Qui dit ça? Et il trouve ça très bon. Bon appétit, monsieur Lapin. Lecture extraordinaire, merci à nos acteurs. Formidable. Alors maintenant, nous allons passer au dossier que nous vous avons donné mardi. N'est-ce pas? Donc de bon appétit, monsieur Lapin. C'est moi, je vais le montrer. Vous allez prendre votre dossier, les enfants. Et vous allez me rechercher cette page. Reconnaître les lettres qui constituent un mot. Maîtresse Mélénie va vous expliquer comment est-ce qu'il faut faire cet exercice. Soyez à l'écoute. Prenez un crayon à papier ou de couleur pour pouvoir réaliser cette activité. Voici l'exercice. L'objectif est de reconnaître les lettres qui constituent un mot. Il faudra colorier ou entourer sur chaque ligne les lettres qui constituent le mot modèle. Voici les mots modèles et les lignes des lettres. Nous allons faire un exemple avec le mot lapin que nous allons épeler. Voici le mot lapin. Nous allons compter combien de lettres il y a dans le mot lapin. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 lettres. La première lettre est la lettre L. La deuxième, A. La troisième, P. La quatrième, I. Et la cinquième, N. Le son L fait L. L. La lettre A fait le son A. A. P. P. I. I. Et N. N. Qui fait le mot lapin. Lapin. Constitué de 2 syllabes. Voici l'exemple avec le mot lapin. Nous avons vu que le mot lapin est constitué de 5 lettres. La lettre L, A, P, I, N. Nous allons chercher ces lettres parmi toutes ces lettres ici présentes. La lettre L. Nous cherchons et voici la lettre L que nous colorions. Puis nous cherchons la lettre A. On cherche la lettre A, là c'est la lettre S, R, E et voici la lettre A que nous colorions. Puis on cherche la lettre P. On cherche et voici la lettre P que nous colorions. Puis on cherche la lettre I. On cherche. Est-ce que c'est cette lettre-là? Non, c'est la lettre K. Et là, c'est la lettre U. Et voici la lettre I que nous
colorions ou entourions. Et voici la lettre N, la dernière lettre. Nous cherchons, ça c'est la lettre F, V, C, B. Voici la lettre N que nous colorions. Donc, ainsi de suite, vous allez faire de même avec tous ces autres mots. Avec le mot carotte, renard, oreille, manger, aimer et marmite. Merci Mélanie pour toutes ces explications. Les enfants, c'est à votre tour de travailler. Mettez la vidéo sur pause pour pouvoir réaliser cet exercice et on se revoit dans un instant. Allez! Le rituel numérique. Les enfants, nous allons compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors une petite voix m'a dit que nous avons une magicienne parmi nous. C'est maîtresse Émilie. Écoute, montre-nous tes talents de magicienne. On te regarde. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons compter jusqu'à 5 à partir de l'album Bon appétit, Monsieur Lapin de Claude Bougeon. Monsieur Lapin a des carottes. Il en a bravo, il en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. À présent, nous allons faire un jeu. Nous allons décomposer le nombre 5 en utilisant un peu de magie. Vous êtes prêts? Abracadabra, tournicotis, tournicoton. Combien de carottes disparaîtront? Bravo! Une seule carotte a disparu. Vérifions. Il en reste 1, 2, 3, 4. 4 et une carotte font bien 5. Rejouons. Abracadabra, tournicotis, tournicoton. Combien de carottes disparaîtront? Bravo. 1, 2, 3 carottes ont disparu. Vérifions. Il en reste 1, 2, 2 et 3 font bien 5. Jouons à nouveau. Abracadabra, tournicotis, tournicoton. Combien de carottes disparaîtront? Bravo. 4 carottes ont disparu. 1, 2, 3, 4. Et une qui reste font bien 5. Nous allons rejouer. Êtes-vous prêts? Il y a toujours 5 carottes. 1, 2, 3, 4, 5. Abracadabra, tournicotis, tournicoton. Combien de carottes s'envoleront? Bravo. 2 carottes ont disparu. Vérifions. Il en reste 1, 2, 3. Et 2
font bien 5. Super les enfants, vous avez bien compté avec Monsieur Lapin. Pour terminer, voici une comptine. Voici ma main. Elle a 5 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. En voici 2. En voici 3. Voici ma main. Elle a 5 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. En voici 4 et un tout droit. Au revoir les enfants, à bientôt. Merci maîtresse Émilie, merci pour ce tour épatant. Les enfants, vous devez savoir décomposer le nombre 5 maintenant. Et si vous n'y arrivez pas, continuez à revoir ce tour de magie et vous y arriverez. Alors, je sais que parfois, certains exercices peuvent être difficiles à réaliser pour certains enfants. Ne vous inquiétez pas. Lundi, vous avez réalisé des cartes numérotées. Utilisez-les pour pouvoir vous aider. Maîtresse Émilie vous a montré comment décomposer le nombre 5. C'est celui-là. 5. D'accord ? Et lorsqu'on le retourne, j'ai 5 points. Regardez ce que vous pouvez faire, la petite astuce. Alors, vous pouvez prendre des billes, des jetons. Alors, moi, je vais prendre des billes aujourd'hui. Et je vais les placer exactement comme sur le dessin. Faites la même chose, les enfants. Très bien. Là, je fais 5. Exactement la même chose que sur la carte. Et maintenant, pour pouvoir décomposer, tout simplement, regardez. Je peux enlever une bille grise et la remplacer par une bille bleue. Et donc, du coup, ça me fait 4 billes grises et une bille bleue. J'ai toujours 5. D'accord ? C'est ça la décomposition. On garde le même nombre, la même quantité qui est demandée, c'est-à-dire 5. Et en fait, on fait que remplacer les billes ou les jetons par des billes de couleurs différentes. On essaye. Je vais remplacer 2 billes cette fois-ci. Allez, par 2 billes jaunes. Et voilà ce que ça me donne. J'ai 3 billes grises et 2 billes jaunes. Ça me fait toujours 5. Mais vous avez vu, je n'ai pas changé la quantité puisque c'est le même schéma, la même disposition que sur la carte. Vous essayez à la maison ? C'est l'heure de la comptine. Mon petit lapin a bien du chagrin. Il ne saute plus dans son petit jardin. Mon petit lapin a bien du chagrin. Il ne saute plus dans son petit jardin. Saute, saute, saute mon petit lapin. Danse, danse, danse dans ton petit jardin. Saute, saute, saute mon petit lapin. Et dépêche-toi d'embrasser quelqu'un. Mon petit lapin a bien du chagrin. Il ne saute plus dans son petit jardin. Mon petit lapin a bien du chagrin. Il ne saute plus dans son petit jardin. Saute, saute, saute mon petit lapin. Danse, danse, danse dans ton petit jardin. Saute, saute, saute mon petit lapin. Et dépêche-toi d'embrasser quelqu'un. Mon petit lapin a bien du chagrin. Il ne saute plus dans son petit jardin. Mon petit lapin a bien du chagrin. Il ne saute plus dans son petit jardin. Saute, saute, saute mon petit lapin. Danse, danse, danse dans ton petit jardin. Saute, saute, saute mon petit lapin. Et dépêche
ai-je dois d'embrasser quelqu'un? La phrase. Nous travaillons de nouveau sur la phrase « Monsieur Lapin n'aime plus les carottes ». Alors nous allons revoir chacune des étiquettes mots. Monsieur, lapin, n'aime, plus, les, carottes. Rappelez-vous, à monsieur, alors je vais vous montrer l'étiquette, il y a un petit point rouge. C'est pour nous indiquer que la phrase va commencer par ce mot. Et à la fin de carotte, il y a le point juste à côté pour indiquer que c'est la fin de la phrase. Nous avions compté la fois dernière 6 mots. Maintenant, observez bien la phrase. Je vais cacher un mot et vous allez deviner le mot que j'ai caché. Vous êtes prêts? Fermez les yeux les enfants. On ne triche pas s'il vous plaît. Alors, quel est le mot que j'ai enlevé? Regardez bien. Ah, c'est le dernier mot, en effet, vous avez raison. C'est le mot carotte. Et oui, c'est le mot carotte. Et maintenant, on le remet à sa place. Fermez les yeux les enfants, s'il vous plaît, et on ne triche pas. Je vous vois. Je vais cacher un mot. Vous êtes prêts? Attention. Regardez, ouvrez les yeux. Un mot a disparu. C'est lequel? Eh oui, c'est monsieur. Alors, je vais vous montrer de nouveau l'étiquette. Monsieur. On remet l'étiquette monsieur à sa place. Excellent, les enfants. Allez, les enfants. On va faire un exercice un tout petit peu plus difficile. Je vais cacher un mot et vous devrez cette fois-ci le lire. Lire la phrase. Aïe, aïe, aïe. C'est difficile, ça, maîtresse. Bon, on va voir. Écoutez, vous êtes des grands maintenant. Hein. Alors, j'enlève un mot. Vous êtes prêts? Vous avez remarqué, donc j'ai bien enlevé un mot. C'est le petit mot lait. Mais alors, mais qu'est-ce qu'on peut lire sur cette phrase? Vous essayez? Alors, on y va. Il y a toujours le mot monsieur. Monsieur, lapin, n'aime plus. Mais après, je n'ai plus de mots. Carotte. Donc, la phrase est la suivante. Monsieur Lapin n'aime plus carotte. Oh, ça fait un peu bizarre. Quel est le mot que nous avons enlevé? Mais oui, c'est le mot lait. Ce petit mot. Et maintenant, si on le remet, ça me fait Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Allez les enfants. Maintenant, vous allez me retrouver cette feuille dans votre dossier. Il faudra remettre la phrase dans l'ordre. Allez, c'est facile maintenant, puisque nous avons fait le plus dur ensemble. Et vous allez me découper les petites étiquettes qui se trouvent au tout début de votre dossier et remettre dans l'ordre, comme la phrase que vous voyez ici. Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Vous allez coller les étiquettes dans le bon ordre. Je suis sûre et certaine que vous allez y arriver. Le bonus. Regardez qui se repose. Alors, normalement, c'est l'une. C'est la femelle. Et comme Shailan vous l'a expliqué, elle est bientôt prête à mettre bas.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va bientôt accoucher. Des petits vont sortir de son ventre. D'ici 1 ou 3 jours, elle va accoucher. Pourquoi je le sais? Bien, elle a commencé à creuser au niveau de la terre, à faire un trou, d'accord? Et elle va normalement mettre bas de 2 à 4 lapros. C'est le nom des petits lapins. Alors on lui a fait une petite boîte à cette femelle pour qu'elle puisse faire mettre bas, c'est-à-dire qu'elle puisse accoucher sans problème. Mais visiblement elle n'est pas intéressée, donc elle veut absolument creuser. Donc on lui a mis une petite tôle ici pour que la pluie ne puisse pas mouiller ses petits lorsqu'elle mettra bas. Bon, parfois les animaux sont un peu têtus. Bon, on les laisse faire. Maintenant les enfants, vous connaissez plein de choses sur le lapin. Lorsqu'il vit avec les humains, il vit dans un clapier. Le mâle s'appelle le lapin, la femelle la lapine et le petit du lapin s'appelle le lapereau. Le lapin est herbivore, c'est-à-dire qu'il mange des herbes, mais aussi des épluchures de légumes. Il est également granivore. Il mange des grains de maïs ou encore de blé, etc. Lorsqu'il se déplace, il marche, mais très difficilement. Le plus facile pour lui est de sautiller ou de sauter. Alors demain, nous allons réaliser une recette ensemble. Il faudra donc préparer des carottes, des pommes de terre, de la crème liquide et un peu de beurre. On se voit demain pour cette recette délicieuse. C'est fini!